Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à un moteur N6. On va prendre les bases de ce petit moteur. Donc là j'ai sorti deux bas moteurs, donc celui que je suis en train de refaire pour un ami à moi. Donc il existe deux types de bas moteurs, donc pour prendre les bases. Donc sur certains bas moteurs d'ancienne génération, comme on va pouvoir le voir, donc la seule différence va se situer ici. Donc comme on peut le voir, donc le barillet ainsi que celui-ci sont sur des alaisages directement dans l'alu. Donc sur ceux de nouvelle génération, comme on peut le voir, il y a des cages à aiguilles. Des roulements qui vont faire que justement le barillet ainsi que le sélecteur pourront être plus libres. Bon, ça va être la seule modification. Après, il y a aussi une autre modification qui existe, mais j'en ai pas. Donc en fait, ça va être situé en bas du barillet. Donc celui-là, il peut y arriver qu'il y ait certains qui ont du mal à passer les vitesses, on se retrouve avec un point mort un peu n'importe où. Bon, perso, j'ai conduit des motos pendant des années, ça m'est jamais arrivé quoi. Donc sur l'autre, il va y avoir une sorte de petite axe avec un levier et une petite roulette. En dessous, une étoile qui va faire que ça va éliminer ce problème-là. Bon, après, il y a ceux qui savent passer les vitesses, ceux qui veulent aller trop vite ou qui ont du mal. Mais bon, sur les AM6, moi, j'ai pas eu spécialement ce souci-là. Mais bon, j'ai conduit des cross ou autres bien avant, donc les vitesses, on va dire que j'ai pas eu de souci personnellement. Donc, ça va être constitué donc du carter central. Donc, toute cette partie-là va être dédiée à la boîte de vitesse. Ici, comme pour un scoot ou une mob, ça va être la partie vilebrequin, l'admission par les clapets et le côté cylindre. Donc, comme on peut le voir, pour améliorer un bas moteur d'origine, donc le flux est dirigé vraiment vers le bas. Alors, il ne retourne pas vers les transferts donc latéraux, qui sont principalement ceux qui vont alimenter le moteur. Celui-là va aider plus pour la finition de balayage et l'évacuation. Donc pour une petite configuration, si vous voulez pas vous prendre la tête et trop risquer, donc comme ça a été fait sur celui-ci, on va juste venir donc augmenter le passage, faire un petit flux gazeux qui va être en direction justement des latéraux. Donc pour bien faire, on va reprendre exactement le même carter. Donc là, comme vous voyez, il y a une différence. Le mur a sauté. Pour vraiment ceux qui sont d'origine, qui veulent pas se faire chier à être trop risqué ou quoi, ça suffit largement. Là, c'était pour une personne qui roulait sur un kit 70 qui en avait besoin tous les jours. J'avais pas cherché à aller plus loin dans la préparation pour que ça reste le plus fiable possible. Surtout quand on connaît l'animal, un petit peu bourrin, au moins c'était fiable. Après, on peut toujours découper ça en 3 parties. Donc, comme vous voyez au niveau de l'arête, vous pouvez toujours venir usiner droit toute cette partie-là pour augmenter le flux gazeux. Donc là, on va dire que ça va être un stage 2 au niveau de la préparation des carters pour l'admission. Suite à ça, là, vous pouvez après passer à un stage 3. On va appeler ça comme ça pour rigoler. Donc, vous pouvez, vous voyez l'arrondi, venir usiner jusqu'à ce niveau-là. Suite à ça, pour parfaire la chose, on va prendre un cylindre au pif. Hop. On va essayer de faire ça assez bien. Peut-être plus le mettre sur cela. Donc, on va y emboîter le cylindre. Désolé pour ces remues, mais avec un téléphone, c'est pas évident. Faut vraiment que j'investisse dans une caméra, ça serait moins chiant. Donc, comme on peut le voir, là, donc c'est un top perf 50. Là, donc, sur une prépa d'origine, bah, avec la lumière, ça sera mieux. Les gaz sont vraiment limités. Donc, quand on arrive donc sur la première partie, on va pouvoir créer un flux gazeux sans toucher à la barrette
de butée, mais il n'y a pas beaucoup de cylindres qui vont aller la toucher. Ça va augmenter le passage des gaz et donner justement plus de régime, plus de puissance aux deux roues. Donc sur le stage 2, donc on va arriver juste au ras. Là, on va pouvoir créer donc toute cette partie-là, d'ici à là, un bon flux gazeux. Après, pour ceux qui vont être plus courageux et qui n'ont pas peur des performances et de casser leur moto parce qu'ils sont raisonnables, on va dire, arrivé en haut, il suffira justement de venir usiner le cylindre. Donc, sur ces parties-là, pour créer justement un meilleur afflux gazeux au niveau du haut moteur. Du coup, comme on va pouvoir le voir, là, toute cette partie-là va sauter. Et la possibilité du mélange va être bien augmentée. Ça va être 3 types de catégories de modification des carters selon ce que vous voulez. Bon, personnellement, moi je conseille plus pour ceux qui... parce que la majeure partie du monde, ça va être du tous les jours. Peu de personnes vont faire des runs ou courses de 50 avec des modifications. Donc là, vous suivez le trait. Vous venez usiner jusqu'à plat. Donc la partie ici, donc bien la partie haute, vous venez usiner et là vous créez l'arrondi tout doucement en vous assurant de ne pas venir justement bouffer trop loin par rapport donc au carter. Il y a un petit déport machin, il suffit juste de mesurer. Bon, là comme on peut le voir, ça va sur le trait. Donc si on s'arrête pile poil au bon truc, donc comme on peut le voir, hop, ça va être le mieux, c'est avec un pied à coulisse, hein. On peut le faire par au-dessus. On saura où s'arrêter exactement concernant l'usinage. Donc comme on peut le voir, c'est quasiment sur la partie plat. Après, de cela, on va venir justement bien créer l'arrondi. Ça, je vous le montrerai sur une prochaine vidéo. Donc là, on est plus sur la présentation des moulins, des possibilités qu'il peut y avoir. Après, pour la pratique, on verra sur une prochaine. Donc là, on a un cylindre type origine. Donc top perf fallu en 50 cm3. J'ai fait exprès de sortir 2 top perf parce que c'est un des meilleurs c'est un top perf fonte, pardon. C'est un des meilleurs compromis qu'il peut y avoir à l'heure actuelle pour fiabilité qui va durer dans le temps. Là, on est sur du top perf 50. Bon, un kit pas cher qui marche pas quand il est monté comme ça. Il n'y a pas photo. Ça va être un peu mieux que l'origine. Bon, sur un cylindre comme ça, on va dire que la fonte en plus c'est assez chiant à travailler. On va venir remonter en haut le transfert en améliorant l'arrondi qui peut se faire. Bon, celui-là fait bien la gueule. Donc, essayer de faire ça avec une seule main. Donc à ce niveau-là, donc le haut, on va venir créer un meilleur arrondi en remontant le diagramme. Donc, on va reprendre les deux. Comme on peut le voir, en le mettant côte à côte, les ouvertures sont vraiment quasiment identiques. Le diamètre du piston va changer. Donc là, c'est vraiment du kiff-kiff. Comme on peut le voir, la barrette du 70 est légèrement plus fine. Après, ça va se jouer justement sur les hauteurs des transferts, donc les diagrammes. C'est ça qui va vraiment modifier les deux cylindres. Pareil, sur celui-là, vous pouvez remonter la lumière. Donc comme on peut le voir sur celui-là, elle est bien plus grosse, normale. Il y a 20 cm3 de plus à passer. Hop là. Et donc là, toujours pareil, avec la prise de diagramme, donc avec le disque et tout, on va venir voir à combien ils sont et venir augmenter la hauteur. Ça va permettre d'avoir un moteur qui sera plus homogène avec la préparation d'ici. Donc après, quand on part sur des modifications, donc la cylindrée, là on est donc sur un 70, ça va avoir plus de coupe que les 50. On va dire que c'est quasiment obligatoire. Certains vont juste mettre
donc ces petits ressorts là plus durs. Donc ça, on va dire, ça va vraiment être le strict minimum. Et ils vont laisser les disques d'embrayage d'origine. Le problème, c'est qu'ils vont s'user bien plus vite. Là, ce que je vous conseille direct, c'est vous prenez un kit embrayage renforcé, vous serez tranquille. Bon, c'est pas dit que ça va durer autant qu'un moteur d'origine complètement bridé ou autre qui va durer perpète, mais vous aurez déjà une meilleure accroche de l'embrayage et il va durer plus longtemps que si vous laissez un truc d'origine directement. Donc, nous avons le premier point, la modification des carters. Donc, le cylindre à revoir sur ce modèle-là, donc un fonte top perf, comme je vous ai expliqué. Là, donc, cette personne-là, il va se retrouver avec un nouveau kit. Donc, on verra, il est assez proche de celui-là, mais plus puissant. Et l'embrayage qui sera le troisième point. Pour terminer, il y a donc l'admission, les clapets. Donc, d'origine, on a des clapets donc avec cette petite pièce, toute simple. Certains vont enlever la petite pièce noire, mais c'est pas trop conseillé. Ça permet d'augmenter le flux. Ce qu'il faut faire, c'est cette pièce-là, donc l'ouvrir à l'ouverture de la pipe. Bon. Voilà. Donc, faire vraiment la même ouverture sur la pièce plastique noire que la pipe. Et là, je vais aller à la lumière pour qu'on puisse mieux le voir. Voilà. Donc ça, donc on est sur un autre jouet qui va être bien plus long. Donc en longueur, elle sera plus longue que l'autre. Ce qui va améliorer la direction des gaz. Et pareil, là, on est sur une plus grosse admission, donc qui permet justement d'envoyer plus d'essence dans le moteur. Dans les prochaines vidéos, on va pouvoir voir donc tous ces points expliqués, pièce par pièce, la modification des carters, ainsi de suite. Et du coup, à la fin, on aura un moteur qui sera fiable, bien monté, et qui sera bien plus performant qu'en origine. Donc je vous dis à plus tard pour les suites des aventures.